Hello à toutes mes chères balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du mois de juin 2024. C'est parti. Ok, donc, pour les balances, la première rangée nous parle de la période écoulée récemment. Donc, ce qu'on voit, c'est que il y a il y a pas mal, en tout cas, ce que cette configuration nous évoque, c'est qu'il y a eu pas mal de procrastination, les balances. C'est-à-dire, je sens, oui, que c'est plutôt au niveau du travail ou d'un projet, même un projet qui vous tient à cœur, hein, je ne parle pas forcément d'un travail qui vous intéresse pas. Alors tout rentre dedans, hein, mais au niveau d'un projet dans lequel vous êtes impliqué, qu'il soit professionnel ou autre, je vois qu'il y a eu pas mal de procrastination pour deux raisons. La première raison, c'est de cette, on va appeler ça procrastination, c'est-à-dire vous avez eu tendance à remettre les choses dans ce projet, à ne pas être très productif, à ne pas, enfin, productif, ça veut rien dire, mais être très efficace, on va dire, voilà. On va voir pourquoi. C'est pas forcément parce que vous manquez de motivation, mais il y a une autre raison. Une des deux premières raisons que nous donne le tarot ici, c'est comme si vous attendiez la bonne opportunité. Donc, on va couvrir. Alors, on couvre avec l'écuyer de bâton. Alors, l'écuyer de bâton, généralement, lui, il part de quelque chose qui vient d'un endroit qui est passionné. Voilà, on est sur plutôt de la passion, quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, qui est important. Et le fait de ça, c'est vraiment une combinaison de cartes qui peut entraîner de la procrastination, à savoir si vous avez envie de faire quelque chose qui vraiment vous intéresse, qui vraiment a du sens pour vous, vous avez vraiment envie de le faire bien. Et du coup, comme on a toujours des peurs hein, qui sont associées à tout ce qu'on entreprend, c'est normal. La tentation peut être grande de se dire oui, mais alors là, donc ça c'est lui, hein. Oui, mais alors là, c'est pas forcément, là, c'est pas parfait, là, comment dire, là, il faudrait que j'attende pour avoir fait cette formation, il faudrait que j'attende pour que cette personne m'ait répondu. Enfin voilà, on peut se donner tout un tas d'excuses parce qu'en fait, on a un peu peur. Donc, il y a une procrastination avec des délais que vous vous êtes imposés plus ou moins consciemment. Et il y a eu aussi une une autre raison qui est une vraie tendance à ne pas vouloir utiliser l'ensemble de vos ressources, les balances et de vos talents. Alors, le magicien nous dit que vous avez tout ce qu'il faut, puisque là on est dans le projet qui vous intéresse, quel qu'il soit, hein, puisque vous êtes tous différents bien évidemment. En ce moment, comprenez bien quelque chose, les balances. Enfin, en tout cas, ça c'est sur le passé récent, mais ça continuera à s'appliquer sur ce projet s'il est toujours en cours et d'actualité pour vous. Sur ce projet-là, c'est un projet qui va nécessiter que vous fassiez sortir de vous des choses qui vous sortent peut-être de votre zone de confort, que vous savez faire, mais que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire encore. Alors ça peut être une reconversion, ça peut être même dans quelque chose que vous savez faire d'habitude, une partie nouvelle que vous ne savez pas faire. C'est OK. Le magicien et le 7 de coupe nous dit, enfin, le magicien nous dit, vous avez absolument en vous tout ce qu'il faut, sans aucun doute, aucune l'ombre d'un doute, pour réussir à le faire. Et le 7 de coupe vous dit, arrêtez de regarder l'étendue de vos compétences derrière la vitrine qui prend la poussière et utilisez ces compétences qui sont encore une fois très certainement de nature à vous faire réussir et passer à l'action. Donc, pendant la période qui vient de se passer là, on a vu que vous avez procrastiné parce que vous saviez, vous sortiez un peu de votre zone de confort, donc c'était un peu compliqué, ou peut-être il y avait beaucoup de choses nouvelles en même temps. Enfin, il peut y avoir plein de cas de figure, les balances, et vous avez un peu traîné, voilà, perdu du temps, on va dire, pas été super efficace. S'en est suivi une période où vous vous êtes de remise en question, on va dire, dans un style où vous vous êtes peut-être dit, est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que je suis pas capable? Ou alors, si vous êtes un petit peu plus sûr de votre projet, est-ce que je vais y arriver? Voilà, le doute classique, on va dire, très humain, très classique. Rien de, comment dire, rien de catastrophique du tout. Euh,
sur ce type d'aventure, quand on se lance dans quelque chose de nouveau, c'est normal qu'on se dise qu'on a un syndrome d'imposteur, qu'on se dit j'y arriverai pas, est-ce que je vais vraiment arriver, est-ce que j'ai vraiment mis tout ce que j'avais est-ce que j'ai vraiment donné 100%? Voilà, toutes ces questions vous les êtes posées. Et puis vous avez fait un choix qui était enfin en tout cas, ce que ça a fait, c'est que ça vous a fait choisir quelque chose. Bizarrement, ce que je ressens, les balances, c'est que ça vous a fait choisir de repartir sur quelque chose de beaucoup plus... Alors, le mot qui me vient, c'est artisanal, parce que c'est un peu ce qui le caractérise, lui. Vous voyez, c'est un orfèvre. Il a du travail. C'est un travail qui lui rapporte de quoi gagner sa vie. On n'est pas dans un hobby, hein. On est vraiment dans quelque chose qui est important au niveau de votre carrière, au niveau de votre développement professionnel. On est là-dedans, mais il y a quelque chose où vous voulez le faire bien. Vous avez choisi de faire les choses bien. Donc, je crois que vous êtes sorti, en tout cas pour l'instant, dans ce projet qui vous anime, les balances, de cette période de c'est dur, on a un peu l'impression d'avancer avec de la terre qui colle sous les pieds, on se pose plein de questions, on contemple nos options à l'infini, on se dit que peut-être il faut mieux attendre d'avoir fait ci et d'avoir terminé ça. J'ai l'impression que cette phase-là est finie puisque vous avez fait le choix de vous, de vous consacrer à ce projet d'une façon... alors, encore une fois, c'est artisanal, il n'y a rien à faire. Je cherche un autre mot, mais c'est d'une façon artisanale, mais c'est bien quelque part. Peut-être que c'est moins ambitieux que ce que vous aviez prévu au départ, mais vous avez décidé, peut-être en remède au questionnement que vous avez eu, peut-être au syndrome d'imposteur que vous avez eu, c'est de vraiment travailler sur votre art, donc dans le sens très large, hein, ça peut être une technique comptable, hein, votre art, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas forcément de l'art au sens strict, mais de faire les choses bien. Voilà, c'est ce que vous avez décidé, c'est ce qui vous fait entrer. Et du coup, ce que je sens, c'est que ça a fait tomber pas mal d'anxiété, parce que beaucoup de ces choses-là, c'était du mental, hein, ça venait de la peur. Et du coup, de vous refocuser, de vous reconcentrer sur le travail en soi, le fait de le faire bien, d'être fier et fier de ce que vous faites, de ce que vous produisez, quoi que ce soit, pardon, ça vous a aidé à arriver au mois de juin dans une période où vous êtes un peu moins stressé, un peu plus posé et un peu plus en accord avec ce que vous avez vraiment envie de donner, même si vous n'y êtes pas encore. La route est encore longue pour terminer votre projet. C'est ce que je sens, c'est que c'est pas fini. Mais en tout cas, on réattaque sur quelque chose de très concret, de très artisanal. On veut bien faire, on va bien le faire, on va se donner le temps qu'il faut, on va se donner les moyens qu'il faut. Et du coup, je sens que votre anxiété, elle a un peu atterri, elle s'est un peu posée, et que c'est moins compliqué pour vous. Et en plus, on couvre avec le roi d'épée. Et le roi d'épée vient appuyer cette envie. En fait, c'est un projet qui vous tient à cœur, les balances. Donc, c'est un projet qui vous tient à cœur. Donc, vous avez choisi et vous persistez et vous signez. Vous tranchez. En fait, voilà, le roi d'épée ne transigera pas sur le niveau de qualité que vous allez amener dans votre projet. On verra bien ce qui va se passer après. En l'occurrence, on va le découvrir là. Mais en tout cas, de ce que vous retenez, enfin de ce qu'on peut retenir de ce qui vous a animé là récemment et d'un petit peu les luttes intérieures que vous avez eues par rapport à ce projet qui vous tient à cœur, c'est que maintenant vous transigerez plus sur la qualité, vous allez faire ça bien. C'est votre projet ou un projet auquel vous participez, mais c'est un projet qui a de la valeur, de la signification pour vous. Donc vous allez le faire bien. Et c'est comme ça, les amis, qu'on arrive au mois de juin. Alors, accrochez un peu vos ceintures, les balances, parce qu'on va attaquer le mois de juin sur un conflit. Voilà, on va pas se le dire différemment. On va attaquer le mois de juin sur une situation conflictuelle, en tout cas. Est-ce que c'est lié à votre projet? Peut-être, mais c'est pas forcément votre projet qui crée le conflit. C'est peut-être un conflit qui se trouve autour du projet. Je vous donne un exemple. C'est peut-être un conflit qui se crée parce que pour faire votre projet, ça pourrait être ça. Pour réaliser votre projet, vous devez quitter votre travail actuel et le conflit va être au niveau de votre employeur. Ça peut être ça. Mais c'est pas forcément ça.
ce que je veux dire, c'est que le conflit n'est pas forcément dans votre projet. Mais on va attaquer le mois de juin avec un conflit. Donc, et c'est pas un conflit sympa, hein, c'est pas un truc où on s'échange c'est des choses où deux parties sont en désaccord. Donc, probablement vous, en tout cas, vous ferez partie d'une des parties, bref, vous m'avez comprise, vous serez partie prenante d'une des parties qui est en conflit, si ce n'est vous tout seul ou toute seule, et vous rencontrerez une opposition et voilà, quelque chose qui vient vers vous pour d'une façon pas pacifique, pas aimable. Donc, on va voir ce que c'est. Ah, c'est intéressant. Alors, ce que ça nous dit, c'est intéressant de voir ces deux cartes ensemble parce que ce que ça nous dit, c'est que, ok, il va y avoir un conflit. N'engagez pas trop dans ce conflit. Encore une fois, ça n'a pas l'air trop lié avec ce qui vous intéresse vraiment avec votre projet. Ça a l'air d'être quelque chose d'accessoire qui peut être important, hein. Par exemple, si c'est un conflit avec votre employeur, c'est important. Mais c'est accessoire à votre projet. Et ce que le tarot vous conseille de faire, c'est de ne pas vous battre comme un chien jusqu'au bout, jusqu'à ce que le dernier survivant reste debout. Vous voyez, on n'est pas dans ce genre de configuration pour vous les balances. On est plutôt dans j'observe le conflit, je me défends si je suis attaquée, mais je suis plutôt dans une posture où je vais observer et tirer les leçons, les enseignements pour être ou le plus efficace possible dans ma réponse dans le conflit. Et dès que je peux, je sors. Je sors, en gros, le tarot vous dit, il y a mieux pour vous ailleurs, traînez pas dans ce truc-là, quoi. Voilà, traînez pas dans ce truc-là. Va s'en suivre une période un peu compliquée de deuil, parce que vous allez partir. Suite à ce conflit, vous allez partir. Donc, je ne sais pas dans quelles conditions vous allez partir. Est-ce que vous allez partir en ayant gagné? Est-ce que vous allez partir en ayant perdu? On ne sait pas. Est-ce que ça va être doux amer, un peu, on n'a pas tout à fait gagné, mais on n'a pas tout à fait perdu non plus? Peu importe. La seule chose que nous dit le tarot, c'est il va y avoir un conflit au début du mois de juin pour vous. Engagez le conflit parce que vous êtes bien obligé. Observez ce qui se passe. Ne soyez pas celui qui remet de l'huile sur le feu ou celle qui relance l'agressivité des autres. Et dès que vous le pouvez, tournez les talons et partez. Parce que ça ne vaut pas le coup en fait. Ça ne vaut pas le coup de perdre de l'énergie là-dedans. Votre énergie doit aller ailleurs. Et va s'en suivre une phase où vous serez plutôt démoralisé parce que vous aurez quitté ce conflit et donc les personnes qui étaient à l'origine de ce conflit. Est-ce que vous aurez eu l'impression d'avoir perdu quelque chose matériellement ou que c'est juste que vous quittez, par exemple, une entreprise et que du coup, il y a un deuil à faire d'être sorti de l'entreprise? Ça nous le dit pas, mais ça nous dit qu'il y aura une période où vous serez, voilà, vous voyez, lui, il va boire un coup au bar, il n'est pas très en forme, hein, donc ça va pas durer longtemps. Mais il faut vous préparer à une petite période comme ça, ou de quelques jours où vous serez triste, où vous serez frustré. Voilà, vous n'aurez pas des émotions super agréables suite à ce conflit, à votre façon de sortir de ce conflit. Mais vous allez en sortir assez rapidement. Vous pourrez aussi avoir l'impression que vous faites une traversée du désert suite à ce conflit. Mais rappelez-vous, regardez, ils sont dans la neige et dans le froid, mais il y a une église. Alors bon, bien évidemment, il n'y a pas forcément de symbole religieux là-dedans. Le symbole, c'est l'aide qui est disponible. Vous aurez de l'aide, soit le destin va vous aider, soit quelqu'un va vous tendre la main pour sortir de cette... Vous n'êtes pas seul, c'est ce que dit cette carte. Vous avez l'impression que vous faites le deuil et que vous êtes seul et que tout le monde vous a abandonné, mais c'est faux en fait. Vous n'êtes pas seul du tout. Et ce qu'on tire aussi, c'est le 2 d'épée, le 2 d'épée qui nous demande de choisir. Alors, c'est intéressant dans ce contexte-là, les balances, pardon, parce que en fait, ce que ça nous dit, c'est, ok, vous avez un projet, il y a eu un conflit en périphérie de ce projet, vous allez sortir de ce conflit avec quand même de la tristesse, de la colère ou peut-être autre chose, un sentiment d'abandon, mais le tarot vous rappelle que c'est quelque part un mal pour un bien, et que ça va vous forcer
à vous investir encore plus profondément, intensément et à 2000% dans votre projet. Enfin, choisir. Peut-être que cette carte fait écho à ce qui s'est passé avant, à votre façon de traîner des pieds, de procrastiner, d'avoir peur, de faire appel à toutes vos ressources et de vous lancer vraiment. Cette carte vient alors d'une façon un peu douloureuse, mais quand même utile, vous rappeler que c'est pour votre bien. Maintenant, il faut remonter nos manches et s'investir à fond dans ce projet parce que c'est là où se trouvent les opportunités. Donc, une fois que cette période un peu de tristesse, on va dire de deuil, on va dire ça pour synthétiser, sera passée, vous allez retrouver une certaine légèreté, les balances, et ça, c'est chouette. Vous allez retrouver peut-être, comme après des périodes dans nos vies où on a eu de la tension, des émotions un peu compliquées, où on s'est senti anxieux, tendu pendant comment dire, une petite période de temps. Bah, vous allez choisir de profiter un peu de la vie. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez plus travailler, mais que vous allez profiter de la vie. En tout cas, ce que nous dit le tarot, c'est que vous allez mettre un petit peu plus d'équilibre entre votre travail et alors j'ai vos loisirs. Et on va dire ça d'une autre façon, on va dire la façon dont vous avez de vous recharger quand vous ne travaillez pas. C'est très important, c'est peut-être une des clés, ça a l'air de rien, mais c'est peut-être une des clés que vous donne le tarot pour que votre projet soit tenable à long terme. Peut-être que vous ne le faites pas, peut-être que soit vous êtes trop à fond ou alors vous faites rien, vous procrastinez parce que vous savez plus comment gérer votre énergie. Là, à la suite de cette crise, de cette sortie de crise et de ce rappel qu'il vous faut choisir de vous investir à fond dans ce qui vous tient vraiment à cœur, dans ce qui est vraiment un projet important pour vous, on vous rappelle aussi que vous devez ménager votre énergie pour tenir la distance sur votre projet. Et on couvre également par le 10 de coupe qui privilégie la famille et la relation de couple. Donc vraiment, on vous demande de vous ressourcer, de sortir la tête du sable, hein, de prendre un grand bol d'air, les balances, de respirer et de vous consacrer au mois de juin aussi à votre travail, mais dans la bataille que vous allez mener là dans ce conflit, on vous demande aussi de vous distraire et de faire des choses qui ont du sens pour vous, c'est-à-dire d'être proche de ceux que vous aimez, de passer du bon temps avec eux, d'aller boire un coup avec vos copines, d'être proche de votre amoureux, voilà, de vous donner du soin. Et à la fin du mois de juin, après tout ça, tout ce grand 8 émotionnel et tout ce qui va vous arriver, une opportunité arrive. Une opportunité arrive, alors on va voir ce que c'est. C'est-à-dire que là, ce que ça nous dit, c'est que généralement, il y a un boost d'énergie qui va passer, qui va pas durer, mais qui va passer, qu'il est de bon ton de saisir. Est-ce que ça concerne votre projet? On va le voir tout de suite. Alors, on couvre avec le chevalier de coupe qui nous parle plutôt d'inspiration, de créativité. Alors, il se pourrait qu'à la fin du mois de juin, les balances, vous ayez une bouffée d'inspiration, de créativité par rapport à votre projet. Ça peut amener une grande bouffée voilà, comme je l'ai dit, de créativité. C'est plutôt ça. C'est pas une opportunité en termes de, d'affaires, on va dire, pour votre projet, mais c'est plutôt une opportunité comme vous avez décidé de faire les choses bien, d'être l'artisan de votre projet, là, vous allez bénéficier d'une espèce de vague de créativité où peut-être vous allez avancer 10 fois plus que ce que vous ne l'auriez fait en un an. Et vraiment, chevaucher cette vague, allez-y parce que ça va être vraiment important. Et le tarot nous dit que c'est pour le bien de votre projet et de votre vie en général. Donc voilà, c'est assez mouvementé les balances. Tenez-moi au courant dans le cours du mois qui va s'écouler de comment ça se passe pour vous. Euh, Moi, je pense que c'est mouvementé, mais ça va dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il y a des petites choses à régler en cours de route, mais ayez la foi sur ça, sur ce conflit. Ne vous prenez pas trop la tête. Sortez-en le plus vite possible. Faites votre deuil rapidement et passez à autre chose. Le plus important, c'est ce qui va se passer vers la fin du mois. Et c'est quelque part cette espèce de boost de créativité que vous allez ressentir pour vous donner à vos propres aventures et votre propre projet
qui sera le plus important et qui vous fera oublier ce qui s'est passé avant, je pense. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous voulez connaître la suite pour les vacances, pour le mois de juillet, de ce qui va se passer pour vous au niveau de votre projet. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.